Quand les vents se lèvent et que les vagues menacent, certains abandonnent. Mais d'autres, comme vous, choisissent de tenir bon. Bienvenue dans la capsule de motivation de Gorky, réussir contre vent et marée. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers de la motivation, de la persévérance et de la foi en soi. Parce que réussir, ce n'est pas seulement atteindre un objectif. C'est apprendre à avancer malgré les obstacles, à garder le cap quand les tempêtes se lèvent et à croire que chaque épreuve peut devenir une opportunité de croissance. Peu importe la force du vent, celui qui garde les yeux fixés sur son but finit toujours par atteindre le rivage. Dans cette émission, nous allons partager des témoignages inspirants de personnes qui ont surmonté l'impossible, des clés pratiques pour rester motivé quand tout semble s'écrouler, des exhortations puissantes pour rallumer la flamme de votre détermination. C'est votre moment, votre espace pour reprendre courage et vous rappeler que vous êtes capable de grandes choses. Histoire inspirante, Serena Williams. C'était la finale de Wimbledon 2016. Serena Williams, la plus grande joueuse de tennis de l'histoire, s'avançait sur le court central sous les regards de milliers de spectateurs. Mais ce que le monde ignorait, c'est qu'avant de pénétrer sur le gazon sacré, Serena tremblait dans les vestiaires. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains étaient moites. Elle pensait « Et si aujourd'hui ce n'est pas mon jour ?» Son entraîneur Patrick Mouratoglou l'avait vue dans cet état bien des fois. Il s'approcha et lui murmura « Ce que tu ressens n'est pas ta faiblesse, c'est ton carburant. » Serena prit une longue inspiration, ferma les yeux et transforma cette peur en puissance. Elle remporta le titre en 2-7. Le stress non géré ou mal géré peut paralyser à tout âge. Les causes sont la peur de l'échec, le manque de préparation, la pression familiale, les pensées négatives répétées, la mauvaise gestion du temps. Avec de lourdes conséquences à savoir le blocage mental, l'insomnie, la perte de concentration, les troubles digestifs, l'abandon prématuré. Ainsi, le stress est une réaction naturelle de l'organisme face à une situation perçue comme menaçante ou exigeante. Bien géré, il devient un moteur de performance. À quelques jours de ton examen, voici quelques conseils pratiques pour bien gérer ton stress. Tiens un journal. Note chaque soir 3 choses positives accomplies dans la journée. Découpe tes révisions en sessions de 25 minutes. Technique Pomodoro. Évite les réseaux sociaux pendant les 30 dernières minutes avant de dormir. Parle de tes angoisses à un ami de confiance ou un conseiller. Ne garde pas tout pour toi. Visualise ton succès chaque matin pendant 5 minutes, comme si tu avais déjà réussi. Cher candidat, chère candidate, appel à l'action. Candidat, tu n'es pas seul face à ce stress. Des millions de personnes avant toi ont ressenti exactement ce que tu ressens. Ils ont réussi. Et toi aussi, tu peux le faire. Le stress n'est pas ton ennemi. C'est la preuve que tu te bats pour quelque chose qui compte vraiment. Accueille-le, domine-le et avance. Car le stress, c'est comme du vent dans les voiles. Bien orienté, il te propulse. Mal orienté, il te chavire. Alors domine-le. À demain pour une autre capsule.